Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Bonjour à tous. Mon invité de l'économie, c'est Monsieur Francis Dufay, directeur général de Jumia Côte d'Ivoire, le leader aujourd'hui du e-commerce en Afrique. Bonjour Monsieur Francis Dufay. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Comment se passe ce mois de décembre, qui est un mois de commande par excellence? Donc forcément très bien, puisque toute la Côte d'Ivoire est en train de dépenser son argent pour les fêtes. On sait qu'il ne restera pas grand-chose en janvier, donc c'est la période faste. Non, ça se passe très bien. On a forcément un pic de commandes pour les fêtes. On a eu des grosses opérations promotionnelles avec le vendredi fou fin novembre. Donc on a énormément de livraisons en ce moment pour les fêtes. Donc un pic de consommation sur tous les secteurs, de l'électronique, des télévisions, la maison, la mode. Tout est en plein boom sur le mois de décembre, mais c'est le phénomène classique qu'on retrouve chaque année. Très bien. Tout baigne, quoi. On peut dire ça comme ça. On a beaucoup de challenges à relever, on va dire, mais c'est un mois très favorable pour le e-commerce et la consommation en général. Alors, moins de 3 ans à peine que Jumia Côte d'Ivoire existe. Vous êtes le leader incontesté du e-commerce ici. Comment cela se fait? En fait, je pense qu'on a été les premiers à y croire. Mais à y croire vraiment. Donc j'ai expliqué pourquoi les premiers à y croire et pourquoi y croire vraiment. Les premiers à y croire parce qu'on est arrivé il y a presque 3 ans, disons 2 ans et demi, sur le marché ivoirien. Jumia existait déjà dans quelques pays d'Afrique, dans 4 pays avant. Mais il y a 2 ans et demi, c'est vrai que c'était quand même un pari de se lancer en Côte d'Ivoire et plutôt que dans les autres pays de la région. Et on était les seuls à le faire. On était les seuls à venir sur le marché ivoirien. Aujourd'hui, ça se révèle être une très bonne idée, parce que c'est une économie qui va bien, il y a de la consommation, une classe moyenne. Il faut gagner déjà beaucoup d'argent alors. J'y répondrai de façon détournée un petit peu plus tard, mais on a une perspective d'y arriver. Mais on a été le premier à y croire, et ensuite on a été le premier à vraiment y croire. C'est-à-dire que quand Jumia, on est arrivé, on a assumé très rapidement de mettre tous les moyens pour bien faire notre métier. Beaucoup de moyens. Voilà, quand je dis tous les moyens, c'est-à-dire que tout notre stock est ici, que tout ce qu'on propose à nos clients sur le site, c'est en Côte d'Ivoire déjà, donc on peut vous le livrer très vite. On a fait venir le produit, on a beaucoup travaillé à développer un réseau de fournisseurs qui ont tous les produits en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est beaucoup de travail et c'est quelque chose qu'on a entamé dès le début et qui paye aujourd'hui parce qu'on a une gamme de produits que personne n'osera et qu'on peut livrer rapidement. Ça, c'est une chose. Et ensuite, on a établi notre propre réseau logistique. Donc ça demandait quand même pas mal de moyens, c'est beaucoup de complexité. On a eu du mal à trouver des prestataires à qui on pouvait directement faire confiance pour livrer des produits à Corogo. C'est pas évident du tout. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes. Toute notre logistique, elle est internalisée parce qu'on va être sûr que les clients aient une bonne expérience au final. Ça sert à rien de vendre des produits sur Internet si on n'est pas capable de les livrer. On va juste énerver tous nos clients tout de suite. Alors, est-ce qu'un individu peut faire comme vous du e-commerce avec autant de succès? C'est difficile de se lancer comme individu parce que ce que je viens d'expliquer, c'est que la recette de notre succès au début, c'est qu'on a créé notre réseau de fournisseurs et créé notre réseau logistique. Plus dépenser de l'argent en marketing pour faire connaître la marque et le site dans un marché où le e-commerce n'existait pas. Et tout ça, quand même, au début, ça demande beaucoup de moyens. Chez Jumia, on a la chance d'avoir des actionnaires assez réputés, par exemple MTN, qui croient beaucoup en notre projet et qui nous soutiennent dans la phase de lancement qui est la plus difficile. Se lancer comme particulier, je sais qu'il y a beaucoup de sites qui se sont lancés en Côte d'Ivoire pour faire du e-commerce aussi, parce que c'est un métier qui a l'air assez simple vu de l'extérieur, il suffit d'un site web, on clique, on commande, c'est magique. En réalité, derrière, c'est beaucoup de travail, notamment la logistique, beaucoup de moyens, beaucoup de dépenses en marketing et beaucoup de patience et de travail de long terme avec nos fournisseurs. Et ça, si on est un particulier, c'est très dur d'avoir toute l'organisation qui va avec. Est-ce que le plus dur aussi, ce n'est pas de... quand je me réfère à Jumia, dans un premier temps, est-ce que le plus dur, ce n'était pas de vaincre la méfiance pour installer une solide relation de confiance avec les gens dans un univers où Internet paraît suspicieux aux yeux de plusieurs? Bien sûr, même si on reprend un petit peu l'histoire du e-commerce, même quand le e-commerce s'est développé aux États-Unis, en Europe ou en Chine, il y avait cette suspicion au début. Alors ici en Côte d'Ivoire, ou même dans la sous-région, avec l'historique de brouteurs et de fraude sur Internet,
La première réaction, quand je suis arrivé pour gérer Jumia, la première chose qu'on me demandait en général, c'est mais votre truc là, c'est pas une arnaque? Et bon, en fait non, déjà d'une, mais c'était la réaction naturelle, parce qu'un site internet, a priori, c'était une arnaque à l'époque, il y a 2 ans. Et donc, notre premier travail, ça a été de vaincre la méfiance. En faisant quoi concrètement? Eh bien, c'est pas compliqué, il suffit juste de bien faire notre travail. Il y a des petites choses qu'on peut faire en plus, mais vraiment, le fondamental, c'est que quand un client commande, il faut le livrer à l'heure, le bon produit, au prix convenu. Et quand ça se fait, ce qui arrive quand même dans l'immense majorité des cas, c'est notre métier, et on y fait très attention, et ben le mot commence à courir, le bouche à oreille se fait, et c'est notre principal vecteur de marketing. On peut faire toutes les dépenses marketing qu'on veut, l'outil le plus puissant, c'est quand même le bouche à oreille. Si vous avez un voisin qui a été bien livré et qui est satisfait de son expérience, il va en parler autour de lui. À l'inverse, si votre voisin n'a pas été satisfait, il va en parler à 100 fois plus de personnes, et donc c'est ce qu'on cherche à éviter à tout prix, bien sûr. Est-ce que c'est aussi ça qui explique la particularité de votre succès, je vais dire, aussi spontané? Je pense que c'est beaucoup ça, en effet. On a accepté d'investir beaucoup et de passer beaucoup d'attention et de temps à soigner notre livraison et la logistique. Alors c'est pas parfait, hein, je dois tous les jours m'occuper de cas où ça s'est mal passé. Mais bon, sur 2000 commandes par jour, on essaie de faire au mieux. Mais c'est vraiment la priorité absolue. Quand quelqu'un commande, il doit être bien servi. Vous avez 2000 commandes par jour, vous dites? En ce moment, c'est à peu près l'ordre de grandeur, oui. Et la moyenne sur l'année, c'était de combien en 2015? Sur l'année, c'est dur à dire parce que là, il y a eu pas mal d'évolutions. Disons qu'on était sur du 1200 par jour parce qu'il y a des périodes creuses, il y a les week-ends qui sont plus creux. Enfin, voilà. Alors, vous êtes d'abord un site internet, hein, c'est bien clair. Combien de visiteurs avez-vous par jour? Alors, par jour sur notre site en général, on a 60 000 visites. Et ce n'est pas des visites uniques, si une personne revient plusieurs fois, on la comptera 2 fois. Le chiffre qui est important chez nous, c'est que chaque mois, en Côte d'Ivoire, on a 650 000 maintenant visiteurs uniques. Vous savez, 150 000 personnes différentes qui se connectent à Jumia. Ouais. Et ça, c'est important. C'est très important. Parce qu'on a un marché Internet qui est encore limité. Internet est cher en Côte d'Ivoire, faut se le dire. Pas tout le monde a accès à Internet. La plupart de nos clients ont accès à Internet via l'Internet fixe au travail. Il y a encore très peu de gens qui ont Internet de façon personnelle, privée. La data est encore chère. Bon voilà, le marché est restreint. Et on a quand même 650 000 personnes qui viennent sur le site chaque mois. Et c'est pas rien. À l'échelle de notre marché ivoirien, c'est beaucoup. C'est important. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une grande notoriété, une bonne pénétration dans le marché. Il y a de la curiosité, il y a des gens qui viennent voir. Alors sur ces 650 000, tous n'ont pas acheté, bien sûr. J'en serais très heureux, mais ce n'est pas encore le cas. Mais ça montre aussi notre potentiel et ça montre qu'on s'est fait une réputation qui fait que quasiment la totalité du marché potentiel nous connaît. Très bien. Mais tout cela montre que Jumia se porte bien aujourd'hui. Assez bien quand même. Hein. On a eu une période très calme, un peu trop calme en milieu d'année, on va dire, et avant les élections, quand tout le monde était un peu en expectative. Mais on est très content de voir que c'est bien reparti pour les fêtes. Très bien. Alors, Jumia se porte bien. Est-ce que cette bonne santé n'est pas également due, de façon plus générale, à la bonne santé aussi de l'économie ivoirienne en ce moment? Absolument. Donc, vous profitez d'un... Bien sûr, d'un climat je vois en comparant propice. À d'autres pays notamment. Le fond de notre commerce, c'est qu'il doit y avoir une classe moyenne émergente. On joue sur la consommation, c'est les produits de grande consommation. S'il n'y a pas une classe moyenne qui se développe, Jumia n'a pas de clients. Et donc aujourd'hui, on a une clientèle de plus en plus vaste, parce que cette classe moyenne est vraiment en train d'émerger, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont accès à la grande consommation, parce que chacun a envie de s'équiper, que ce soit d'une télé, un ordinateur, un téléphone. Chacun c'est encore lent, mais a de plus en plus accès à Internet. Donc bien sûr, on surfe sur la bonne santé de l'économie ivoirienne. Alors, le e-commerce en Afrique, quand vous faites un état des lieux, est-ce qu'il est vraiment prometteur? Parce que quand vous êtes dans des pays comme la Côte d'Ivoire, vous vous dites forcément c'est prometteur, parce qu'il y a une économie qui va bien déjà. Mais c'est pas le cas de tous les pays aujourd'hui. C'est pas le cas de tous les pays. Après, il y a quand même beaucoup de pays qui pourraient aller mieux, mais qui ont une classe moyenne, qui ont une part importante de la population qui a moins de consommer et qui est juste contrainte par le manque d'offres. Est-ce que l'e-commerce en Afrique est prometteur? Oui, c'est sûr. Je vais vous dire pourquoi.
La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés contre lesquelles on doit se battre, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. La première des difficultés, c'est logistique. Ouais. Et ensuite, les moyens de paiement et dans une certaine mesure, les changements d'habitude de consommation. Mais c'est très prometteur, et je pense que c'est encore plus prometteur qu'en Europe, par exemple, ou même qu'aux États-Unis. On peut regarder un peu l'exemple de la Chine, où le e-commerce est très très implanté avec le groupe Alibaba, et je pense que ça doit être un modèle pour nous en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier. Notre chance pour le e-commerce sur le continent et en Côte d'Ivoire, c'est que les habitudes de consommation et les structures de consommation sont encore peu établies. Vous voyez, il faut les inventer en fait. Il y a un petit peu de ça. Il y a une quantité de centres commerciaux en construction à Abidjan, mais qui sont encore en construction. Ouais. Il y a Carrefour qui ouvre la semaine prochaine, ça s'établit petit à petit. Mais la classe moyenne et nos clients cherchent des modes de consommation qui ne sont pas encore vraiment figés. Et nous, on propose d'établir la consommation par Internet, les achats en ligne, avant que tout le monde n'ait pris l'habitude d'aller dans les supermarchés ou dans les centres commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de supermarchés et centres commerciaux. Si vous voulez acheter une télé à Abidjan que vous voulez être sûr d'avoir le meilleur prix et la meilleure qualité, ça va vous prendre une journée entière pour aller faire le tour de tous les petits magasins. Vous allez dépenser 15 000 francs de taxi. Et là, c'est notre chance parce qu'avec Internet, on vous propose ça en 5 minutes et 2 clics. Mais donc, pour être livré quand je passe la commande, 3 jours. Ah ben voilà. Dans nos 3 jours. Alors que si je fais le tour des magasins, je choisis... Ah mais vous y aurez passé une journée. Ça dépend si vous êtes mais avec vous, j'aurais attendu 3 jours pour être livré quand même. Ça dépend si vous êtes en vacances. Vous pouvez travailler pendant ces 3 jours. Mais vraiment, on a la chance d'avoir des habitudes de consommation qui ne sont pas figées, donc on peut former notre marché. C'est à celui qui arrivera à proposer la meilleure offre qui formera le marché. Et je pense que c'est possible, très sérieusement, que dans quelques années, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la région, les gens aient beaucoup plus facilement le réflexe acheter sur Internet que d'aller acheter dans le centre commercial le plus proche. Et ça, c'est un réflexe qui n'existe pas ou peu en Europe ou même aux États-Unis. Et comme l'offre alternative sur le physique est encore peu développée, on a cette opportunité de rendre l'achat sur Internet comme premier réflexe, entre guillemets. Et si on arrive à faire ça, en créant la confiance, en créant une bonne offre, en ayant les bons prix, enfin tous les fondamentaux, alors le e-commerce sera un marché phénoménal pour le plus grand plaisir des consommateurs, parce que ça tire les prix vers le bas, et pour le plus grand plaisir des activités de e-commerce. Quelles sont vos perspectives pour 2016 ? Pour 2016, je partirai sur la même tendance que 2015. On a plusieurs phénomènes. On a le marché qui grandit tout simplement, de plus en plus besoin de biens de consommation en Côte d'Ivoire. Dans ce marché-là, Internet aussi grandit, au fur et à mesure que de plus en plus de personnes y ont accès. Les infrastructures... Exactement, les infrastructures se mettent en place. C'est un peu plus lent, bien sûr, parce que c'est des gros travaux. Mais ce marché-là aussi grandit. Et la notoriété de Jumia continue à progresser. On continue à acquérir de nouveaux clients. Régulièrement, on fait de gros événements commerciaux qui permettent à de nouvelles personnes de venir découvrir Jumia. Donc je tablerai encore sur une croissance. C'est très dur à estimer dans l'e-commerce, mais x4 sur 2016. Je ne peux pas y mettre ma main coupée, mais c'est l'ordre de grandeur. Toute dernière préoccupation, à quand la rentabilité de Jumia ? Est-ce que Jumia est aujourd'hui un commerce rentable ? C'est une bonne question. Je vais vous répondre de façon un tout petit peu détournée. Amazon a mis 10 ans à être rentable. On a 2 ans et demi en Côte d'Ivoire. Donc on y travaille, pour dire ça comme ça. On y travaille pour une rentabilité assez rapide, sous un an, 18 mois. Et je pense que c'est possible. C'est un gros challenge dans le e-commerce. Le e-commerce, c'est un business qui, au début, est consommateur d'argent. En fait, on n'a pas besoin de dépenser des milliards pour construire des supermarchés, des entrepôts, etc. Mais par contre, il y a un coût dès le début parce qu'on doit créer une plateforme logistique avant d'avoir tous les volumes qui vont avec. On doit dépenser pas mal en marketing pour avoir une certaine reconnaissance. Donc on a beaucoup de coûts dès le début. Mais j'ai très bon espoir que très rapidement, tous ces coûts soient amortis. On y travaille, on a déjà beaucoup de progrès là-dessus. Parce que notre marché grandit, parce qu'on est de plus en plus connu et qu'on a de moins en moins besoin de payer pour acquérir la notoriété. Parce que notre logistique commence à être amortie avec de plus en plus de volume. Donc on a une perspective qui est rapide. Voilà. Je tiens à le dire, l'e-commerce, c'est un business compliqué où il y a beaucoup d'entreprises qui vont et qui arrivent et qui sortent. Parce que ça demande des moyens quand même. C'est pour ça qu'on est heureux d'être soutenu par des actionnaires comme MTN. Mais on a la perspective pour ce que je disais en Côte d'Ivoire par exemple, parce qu'on a un marché favorable, on a la perspective de rapidement être un business à l'équilibre et sain et rentable. Francis Dufay, merci et bonne journée. Merci beaucoup.
Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.